Alors bonjour, mon nom est Honoré Unwanou, formateur et développeur. Aujourd'hui dans l'astuce du jour, je vous invite à découvrir les différents alias, les différentes fonctions, les différents raccourcis que j'utilise au niveau de mon terminal, ce qui me permet d'aller un peu plus rapidement. Par exemple, si je veux me rendre dans le dossier où j'ai l'ensemble de mes projets Laravel, je fais LF. Au niveau du dossier dans lequel j'ai l'ensemble de mes projets open source, mes projets Django, mes projets Rails et ainsi de suite. Je peux créer une base de données MySQL en mettant Create Database. On va l'appeler Boom et bang, ma base de données a été créée. Je peux me connecter pour vérifier. Je fais Show Database et vous allez voir, la base de données Boom aura été créée. De la même manière, je peux la supprimer en faisant Drop, Boom et bang, elle aura été supprimée. Venons par exemple au niveau du bureau. Vous avez vu, j'ai utilisé ce Z là. On peut créer un dossier qu'on va appeler Toto. Dans le dossier Toto, on va créer un autre dossier, Tata, qui va contenir un sous-dossier Cool. Donc, je peux mettre un petit "-p". Et voilà, si j'affiche l'arborescence de mon dossier, on peut voir que le dossier Toto contient un dossier Tata qui contient Cool. Venons au niveau de Tata, ensuite au niveau de Cool. Et vous allez voir, je vais me déplacer dans mon dossier Eventbrite. C'est un dossier qui contient un projet Symfony. Je peux revenir au niveau de Cool et comme par magie, je suis au niveau de Cool. Donc vous avez vu, je n'ai pas eu besoin de me fatiguer. Je reviens au niveau de Eventbrite. Et ces deux dossiers-là se trouvent à des emplacements complètement différents. Donc il y a plein d'autres raccourcis, mais je vais vous montrer certains des raccourcis que j'ai et j'ose espérer que vous allez apprendre au moins un petit quelque chose. Donc comme vous l'avez probablement remarqué, j'utilise un Mac. Mais tout ce que je vais présenter dans cette vidéo, il est possible de le faire sous Windows et sous Linux. Pour ceux qui ont Windows, au niveau de Windows 10, il est aujourd'hui possible d'avoir un shell Linux Bash au niveau de votre machine Windows 10. Si vous voulez savoir comment le faire, je mettrai un lien en description où il y a des articles qui montrent comment le faire. Mais une petite recherche sur YouTube et vous aurez une vidéo qui montre comment le faire. Pour ceux qui ne veulent pas avoir un shell Linux sous Windows, vous pouvez installer CMDir qui va vous permettre de pouvoir taper différentes commandes Linux au niveau de Windows. Il ressemble un peu à ceci et tout ce que je vais montrer, vous pourrez le faire de la même manière avec CMDir. Pour ceux qui ont Linux, normalement je ne m'en fais pas un peu trop parce que vous êtes les maîtres de la console, vous saurez comment naviguer sans problème. Cela étant dit, passons aux choses sérieuses. Le premier raccourci que je vais vous montrer est très simple. Imaginons que je suis en train de taper Symfony Console Make Controller. Vous n'avez pas besoin de comprendre ça sert à quoi, mais essayons de taper Symfony Console Make Controller. Pendant que je suis en train de taper, je me rends compte que j'ai oublié de mettre le M avant ici le Y, au niveau ici de Symfony, à ce niveau-là. Donc bien évidemment, je peux utiliser la touche à gauche pour revenir, mais le raccourci que j'aime, c'est CTRL A. CTRL A vous permet de venir au début. CTRL E vous permet de revenir à la fin. Donc CTRL A début, CTRL E fin. Comment je retiens? A, c'est comme la première lettre de l'alphabet, c'est le début. Et E, c'est comme End, c'est la fin. C'est comme ça que je retiens. Donc CTRL A début, CTRL E fin. Et là, très simplement, j'allais revenir de cette manière, CTRL E, et puis je peux continuer. Donc là, c'était le premier raccourci. Ensuite, en lieu et place de taper Symfony Console, si c'est quelque chose que je fais très souvent, je vais préférer créer ce qu'on appelle un alias. Donc je mets SC. SC, en réalité, c'est comme Symfony Console dans mon cas. Donc vous allez voir, si je fais SC, bang. Si je fais Symfony Console, j'aurai la même chose. Donc si je suis habitué à taper une commande, je vais créer un alias. Et pour créer un alias, c'est très simple. Je peux créer un alias que je vais appeler EH qui permet de faire, disons, echo hello. Donc partout où je vais faire EH, c'est comme si j'ai fait echo hello. Donc ça affiche hello. Le seul problème, c'est que si vous procédez de cette manière, si vous ouvrez une nouvelle session, tous les alias ne seront pas disponibles. Ils seront perdus. Donc, je vais les enregistrer quelque part. Comme ça, à chaque démarrage de session, ils seront chargés. Au niveau de ma machine, j'utilise comme shell ZSH. Si vous voulez voir quel shell vous utilisez, vous faites echo $0 et on voit dans mon cas c'est ZSH. Ça peut être bash par exemple de votre côté. Si vous utilisez ZSH comme moi, vous allez modifier le fichier de config ZSH RC. Donc ce n'est pas echo je voulais faire, c'est par exemple subl pour l'ouvrir. Donc si vous ouvrez ce fichier là, vous pourrez définir vos différents alias
et puis automatiquement, ils seront disponibles à chaque session. Si vous utilisez Bash, vous pouvez modifier le fichier Bash Profile ou bien Bash RC. Libre à vous de choisir. En lieu et place de lister tous mes alias directement dans le fichier ZSH-RC ou bien directement dans le fichier Bash Profile, j'aime les mettre dans un fichier alias. Donc j'ai créé un fichier .aliases et puis je charge le contenu de ce fichier à chaque session. J'ai créé également un fichier .function qui va contenir toutes mes fonctions. Donc essayons de voir le contenu de ces deux fichiers. Si on regarde .aliases, on peut voir que j'ai plein d'alias. On a par exemple T pour PHP Unit, j'ai S pour Git Statut, CF pour me déplacer dans le dossier où j'ai mon code. Donc si je fais CF, je suis dans le dossier code. C'est ce qui me permet de faire LF ou bien FF pour me déplacer dans différents dossiers. Au niveau de Laravel, il y a par exemple PHP Artisan Migrate. J'ai créé un alias Migrate. Donc en grosso modo, vous allez créer les alias en fonction de ce que vous utilisez couramment. J'ai par exemple ces deux alias. Lorsque j'enregistre des vidéos, ceci va me permettre de ne pas afficher mon bureau. Et ceci va me permettre de remettre mon bureau. Si je vous le montre, je fais clean. C'est pourquoi on ne voit rien au niveau de mon bureau. Mais si je fais clutter, automatiquement tous les éléments qui étaient au niveau de mon bureau réapparaissent sans problème. Donc on refait clean et bien. Essayons de voir le fichier .function. On peut voir que j'ai ceci qui me permet de pouvoir utiliser mon éditeur VS Code en faisant code pour dire ouvre ce dossier au niveau de Visual Studio Code. Et voici normalement mon dossier est ouvert au niveau de Visual Studio Code. Je vais essayer de fermer tout ceci, je fais close. Et voici le résultat. Voici la fameuse commande connectdb. On fait un MySQL -uroot et puis le mot de passe. Par défaut, il n'y a pas de mot de passe, donc je ne mets rien. Là, j'ai dropdb qui va prendre le nom de la DB qui a été passée, par exemple boom. J'affiche le message deleting. On supprime la BD, donc je me connecte et puis après je fais un drop et après je mets BD supprimé. C'est quasiment la même chose pour create. Ça c'est en rapport avec Homestead. Donc vous pourrez créer vos propres fonctions et puis vos propres alias sans problème. Le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est le fameux Z. Donc ceci est disponible via ce package RupaZ. Vous voyez près de 12 000 likes. Tout ce qu'il faudra faire pour l'installer, c'est faire un download. Vous aurez ce dossier-là. Et puis, vous n'aurez qu'à faire un source du fichier z.sh. Donc, le fichier qui est présent ici. Si on regarde donc mon code, vous allez voir que j'ai eu à faire source de z.sh. Moi, je l'ai placé à la racine dans un sous-dossier Z. Donc, si on vient à la racine, on vient dans Z, vous allez voir que voici le contenu du dossier qui a été extrait tout simplement. Et Z, il permet de faire quoi? Si vous vous déplacez dans des dossiers, il va retenir où est-ce que vous vous êtes déplacé. Et puis, si vous voulez revenir, vous mettez simplement les premières lettres. Donc, imaginons que je vienne au niveau du bureau, ensuite dans mon dossier Toto, et puis mon dossier Tata. Si je me déplace pour aller n'importe où, si je fais ZCOO, il va voir que le dossier cool contenait COO et automatiquement, il me déplace dans le dossier cool. Je vais me rendre dans mon dossier Django. On vient au niveau de Django, One Week, ensuite au niveau de Hello App Better, de cette manière-là. Je vais me déplacer pour aller n'importe où. Je viens dans Code Folder. Si je fais Z Better, vous allez voir, il me déplace dans Hello App Better, vu que ça contenait ce Better. Donc je le trouve très intéressant, ça m'évite à faire des CD de points pour me déplacer quelque part. Et dernière astuce, si vous utilisez ZSH, je n'ai même pas besoin de faire CD. Si je veux aller dans le dossier parent, je fais 2 fois le 2 points, ça marche. Si je veux aller dans Django Book, je fais Django comme ceci, Book, et puis je me déplace sans mettre le CD. Alors ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris au moins un petit quelque chose.
Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Il y a plein d'autres astuces disponibles au niveau de la chaîne YouTube. N'hésitez pas à les parcourir et d'ici là, on se donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Stay tuned and take care. Peace.